Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo parce que j'ai envie de passer un message un peu tard, d'accord? Il est tard, les enfants ils dorment, donc je vais pas parler fort, mais ça fait déjà 2 jours que j'ai des messages qui me viennent en tête où j'ai envie de faire une vidéo. Et les journées, je trouve pas le temps, et là, je sens que c'est le bon moment, donc je vais le faire là maintenant. Alors tout d'abord, déjà, j'ai remarqué ces derniers temps que les énergies étaient assez lourdes par rapport aux demandes de guidance que j'ai, hein, qui me reviennent, et puis moi-même que je trouve qu'actuellement c'est assez compliqué. J'ai l'impression que l'univers, il nous teste pas mal. Alors je voulais passer un message, moi, pour aider ceux justement qui sont coincés un petit peu dans le négatif et qui ont du mal à trouver la lumière au bout du tunnel. Parce que j'ai remarqué que pendant mes guidances, même les gens qui sont autour de moi, euh, souvent on reste bloqué dans le négatif en fait et on a du mal à voir le bon côté des choses. Alors je vais vous expliquer moi un petit peu ma façon de faire, qui d'ailleurs je n'ai pas toujours été comme ça, hein, mais c'est en évoluant et surtout en m'illuminant que j'ai compris les choses. C'est pas toujours facile, des fois j'ai encore du mal à le faire, mais je voulais vous le partager justement, partager un petit peu ma force pour vous aider vous aussi justement à faire changer des choses. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte, déjà il faut accepter que la vie nous met à l'épreuve, d'accord? Si l'univers a décidé de vous mettre actuellement des bâtons dans les roues, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une évolution, c'est parce qu'il y a quelque chose à changer, parce que peut-être ce que vous faisiez ou ce que vous viviez n'était plus en accord avec vous-même. Donc, vous voyez, il y a une idée d'acceptation de ce qui se passe, d'accepter ce qui se passe, même si ça fait mal. Euh, Comment dire? Voilà, il y a des fois, il y a des choses qui arrivent où c'est vrai qu'on a vraiment du mal, où on est détruit, on a vraiment du mal à comprendre et on veut pas en fait, hein. On est un peu en dualité à l'intérieur de soi où on veut pas accepter ce changement. Mais finalement, voilà, si on changeait notre façon de penser et qu'on se disait, ok, j'accepte que ça me fait mal, j'accepte que ça soit ainsi, mais si l'univers le veut comme ça, c'est qu'il y a justement quelque chose de meilleur qui m'arrive, vous voyez? Et plus vous allez changer votre façon de voir les choses, moins seront dures les épreuves qui vont suivre. Parce qu'il faut se dire que vous aurez toujours des épreuves, ok? C'est le jeu de la vie. Il faut se rendre compte aussi que finalement, la vie, c'est comme un rêve en fait, hein. C'est pas vraiment réel. Moi, pour moi, nos vies, elles sont un peu illusoires, d'accord? On est dans la matière. Tout ce qu'on peut voir avec nos yeux sont illusoires finalement. Et tout ce qu'on ne peut pas voir, hein, comme l'amour par exemple, hein, voilà, les sentiments, tout ça, j'ai l'impression que c'est plus profond, c'est plus éternel. L'âme, on n'arrive pas à la voir et pourtant elle est là, elle est éternelle, d'accord? Donc de se rendre compte que de prendre la vie surtout comme un jeu qui est là et qui nous met des épreuves, des murs devant nous, mais pour on est testé un petit peu notre force pour voir jusqu'à où on est prêt à aller et qu'est-ce qu'on peut surmonter. Déjà, il faut se dire que toutes les épreuves qui arrivent sur notre chemin, elles ne sont pas insurmontables, ok? Déjà, ça c'est le grand point à retenir et aussi de se dire que voilà, euh, comment je pourrais exprimer ça? Que ce qui vous arrive, en fait, c'est juste. C'est juste que parfois, nous, étant humains, avec l'ego, avec le mental, en vivant justement dans une société qui ne nous parle pas vraiment, mais qu'on n'a pas le choix de suivre, d'accord? On est dans l'illusion. On se voile les yeux. On a des vies où on court. On court tellement, on pense à tout, et finalement, on s'oublie. On cherche le bonheur. L'humain, il cherche le bonheur. Alors qu'il est où le bonheur? Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on ne peut pas attraper, justement. Hein, vous voyez, donc on le cherche comme quelque chose qui est dans la matière, alors qu'en fait, la matière est illusoire, comme je vous disais au départ. Et finalement, le bonheur, il est où? Il est en nous. Le calme, il est où? Il est en nous. La paix est en nous, finalement. Et nous, on va aller chercher dans la vie, on essaye de faire des choses, on essaye de l'attraper, alors que ça ne s'attrape pas, ça se recherche et c'est en soi, vous voyez. Donc, si la vie, elle vous met des épreuves, c'est bien pour quelque chose. Et plus vous allez changer votre façon de voir les choses, plus justement, comment dire, moins les épreuves seront difficiles, ok? Alors, j'aime pas trop remuer le passé, je vais donner quelques exemples parce que pour moi le passé c'est le passé, mais c'est vrai que j'ai eu une période de ma vie où ça a été très compliqué, c'est-à-dire que bah, déjà quand j'étais petite, pour moi j'étais pas dans le bon monde, d'accord? Je comprenais pas, je trouvais que la vie était dure, je croyais d'ailleurs que j'étais dans un rêve, je me disais un jour je vais me réveiller,
Donc j'ai eu ma quête spirituelle, hein, justement, mais j'en ai bavé, mais pas autant, pas plus que les autres finalement, parce que en tant qu'humain, on en bave tous, d'accord? Et faut se dire qu'il y a pire que soi, et il y a mieux que soi aussi, mais ce qui nous arrive, c'est ce qu'on peut surmonter, ce qu'on peut supporter, d'accord? Donc, si vous avez des épaules assez dures, si vous avez une force intérieure très forte, eh ben, plus vous allez avoir du mal à prendre votre bâton de pouvoir, vous voyez, et plus la vie va vous mettre des obstacles pour que justement vous preniez les choses en main. Donc, prendre son bâton de pouvoir en main, c'est pas forcément se battre contre la vie, ok? C'est moi, pour moi, hein, mon avis à moi, c'est accepter ce qui se passe, d'accord? Euh, voilà, tout le temps, on est testé, même, c'est-à-dire même quand on s'éveille et qu'on a changé notre façon de penser, comme moi actuellement par rapport à avant, donc je vous disais, où j'avais beaucoup d'épreuves, les épreuves étaient, en fait, j'avais des épreuves autant que maintenant, sauf qu'avant, je ne les vivais pas pareil. C'est-à-dire qu'avant, quand il m'arrivait quelque chose, je le vivais très très mal. Pour moi, la vie, voilà, j'avais le ciel qui me tombait sur la tête, fallait encore que je subisse un peu ce que je vivais. C'était très compliqué, et puis je ramais, je ramais, je ramais, je ramais. Sauf que maintenant, je fais des choix du cœur, j'avance dans ma vie, et parfois, tout d'un coup, boum, ça bloque. Il se passe des choses, je prends conscience que finalement, tout n'est pas comme je l'avais imaginé. Et là, ok, je me pose, donc parfois ça dure pendant 2 3 jours où je suis dans des énergies négatives, hein, parce que forcément je suis humaine, hein, on l'est tous, hein, des fois on est pris par les émotions, des fois je me dis merde en fait, j'ai pris ce chemin-là, je le sentais super bien, puis finalement l'univers il commence à me mettre un frein, il y a des choses que je me rends compte que j'avais pas prémédité au départ en fait, hein. Et ok. Donc pendant 2 3 jours au départ, je suis vexée, je suis déçue. Et jusqu'à que je reprenne du recul, en fait, j'arrive. Donc il me faut toujours un petit temps. Il me faut toujours 2 3 jours quand même pour encaisser le coup. Et après, je dis ok. Si l'univers en a voulu ainsi, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. C'est que je dois changer ma façon de faire. C'est qu'il y a quelque chose que je ne vois pas. Et en fait, je cherche à voir qu'est-ce que je vois pas. Parce que je me dis que dans tout négatif, il y a une lumière, il y a du positif. Donc même si sur le coup, c'est dur à voir, eh ben je vais chercher. Je vais chercher et je vais surtout accepter ce qui se passe. Je dis, parce que pour moi, euh, en qui j'ai le plus confiance, parce que ceux qui m'ont le plus aidé, le plus guidé, hein, dans ma vie, hein, c'est pour ça que maintenant je fais des guidances, parce que ça m'a beaucoup aidé, c'est l'univers, ok? C'est la source, c'est une énergie d'amour inconditionnel, c'est, quand je dis les guides, c'est les ancêtres, c'est ceux qui me protègent, c'est les dieux si vous voulez, c'est un peu, c'est le tout en fait, c'est tout ce qui nous dépasse en tant qu'humain, mais qui a, et qu'on ressent qu'il y a quelque chose de puissant, vous voyez, c'est vraiment une énergie bien plus haute que nous. Je me dis, voilà, eux, ils ont la vérité absolue, que moi je n'ai pas, que vous n'avez pas non plus, et j'accepte en fait, j'accepte que l'univers change les choses. Et puis il faut se dire que nous aussi on change au long de notre chemin, d'accord? Ça s'appelle l'évolution. Donc parfois voilà, on est dans une évolution, on va prendre un chemin, ça va bien aller pendant un temps, et finalement après il y a des choses qui se séparent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Alors soit c'est pour nous faire poser des limites, soit parce que finalement on commençait à courir et on commençait à s'oublier. Donc l'univers il commence à nous mettre des grosses déceptions pour comprendre que qu'il y a quelque chose à voir d'autre en fait. Il y a toujours un voile à faire tomber. Mais ça c'est un cycle continu, vous voyez, ça s'arrête jamais finalement. Donc c'est ça qu'il faut accepter. Quand on accepte que voilà, la vie est un jeu, ok, vous êtes, comment vous dire, vous êtes le réalisateur et l'auteur en même temps, et vous voyez, et l'acteur de votre vie en fait, hein. Pour moi, la vie, c'est vraiment un peu comme un rêve. C'est une vie parmi tant d'autres. C'est mon âme qui est venue s'incarner ici dans un corps, euh, et je suis là pour vivre quelque chose, un cheminement, une évolution que mon âme, elle a sûrement, pour moi, hein, je n'ai pas la vérité, mais pour ma vérité à moi, qu'elle a choisi. Et tout au long de mon chemin, justement, je me fais guider. Mon âme, elle apporte des modifications parce que voilà, j'arrive à un certain niveau où il y a un moment donné où il faut que j'apporte le changement. Vous voyez? Donc tout n'est pas fixe, tout n'est pas stable. Si on resterait toujours comme ça, vous voyez, dans un train-train de vie, par exemple, avec une relation où c'est sérieux, un travail c'est toujours le même, ou même niveau financièrement, on garde le cap, on reste toujours le même. Il n'y aurait pas d'évolution.
Vous êtes d'accord? On est bien obligé de tomber pour pouvoir se relever et pour pouvoir se poser les bonnes questions. Si l'univers ne mettait pas sur notre chemin des barrages, des bâtons dans nos roues, et ben en fait, on ne se rendrait pas compte parce on avancerait sans savoir finalement. Donc c'est important, pour moi, c'est important de passer ce message-là. Et c'est ça le message que je voulais vous passer, c'est que les épreuves sont importantes. Donc accueillez vos épreuves et ce qui se passe dans votre vie parce que c'est important. Donc ça peut être dans tous les domaines, hein. Je parle aussi surtout dans le relationnel parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent des guidances par rapport au relationnel, d'accord? Où voilà, ils ont eu un amour fou, ça s'est super bien passé, puis maintenant ils se séparent, ils ne se comprennent pas. Il y a toujours quelque chose à comprendre. Et puis il faut vous dire que les gens, tout le monde évolue. Et à un moment donné, parfois, bah voilà, on n'est plus sur la même longueur d'onde, donc on a besoin de changer. On a besoin de, voilà, de continuer son chemin. La vie, elle continue. Il ne faut pas rester stagné sur une attente ou sur un regret. Vous voyez, ça, c'est bloquer un peu vos énergies et bloquer votre âme dans son avancement, finalement. Et je pense que ici, on vit une vie, parmi tant d'autres, hein, où on a des projets. Notre âme, elle a des projets et surtout du chemin à faire et de l'évolution. Donc si elle reste bloquée pendant des années sur une séparation, sur quelque chose qui n'a pas bloqué, qui n'a pas fonctionné, pardon, sur quelque chose, par exemple des projets aussi, ça peut être des projets, parfois on a des projets, on a des choses qu'on a envie de réaliser, mais on est toujours en train de demander conseil aux autres, à sa famille ou à son entourage, et puis les autres, s'ils nous disent, oui, mais c'est peut-être pas le bon chemin pour toi, alors du coup, on dit, bon, bah ok, finalement, parce qu'on a un manque de confiance en soi, et on fait pas ce qu'on veut, en fait. Donc, il y a une idée ici, voilà, et là, la vie, elle va nous décevoir encore et encore et encore, jusqu'à un moment donné, vous vous dites, ok, là, maintenant, j'arrête d'écouter les autres, j'ai pas à attendre l'accord des autres ou, vous voyez, la reconnaissance des autres pour faire ce que j'ai envie. D'accord? On a tous une mission. Ça peut être, voilà, c'est très large, hein, parce que on est beaucoup, beaucoup de monde sur cette planète et on est tous uniques, mais en même temps, on se rejoint tous. C'est-à-dire qu'on a tous des projets d'évolution, vous voyez, en tant qu'âme. Mais on est tous uniques, on a tous quelque chose à partager et à créer. Euh, donc c'est ça qui est beau. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas demander l'avis des autres, on ne peut pas attendre des autres et on ne peut pas non plus, comment vous dire, euh, voilà, avoir l'approbation, avoir comment dire, pas l'accord, mais avoir la reconnaissance des autres, vous voyez. C'est comme une personne qui est célibataire depuis longtemps, qui cherche l'amour à tout prix et qui se dit, voilà, quand je vais trouver l'amour, je serai heureuse ou je serai heureux. C'est con en fait de penser comme ça. C'est ça que le message que je voulais vous passer en fait pour essayer de vous faire prendre conscience que c'est super con parce que ça veut dire que si vous ne recevez pas de l'amour extérieur, ça veut dire que vous-même vous ne pouvez pas vous en apporter. Mais là la vie elle vous donnera jamais la personne que vous attendez. Parce que la vie, elle va vous pousser à vous trouver votre amour qui est à l'intérieur de vous. Comme je vous le disais au départ, le bonheur, on cherche l'équilibre, on cherche la guérison, on cherche la paix. Mais tout ça, tout se trouve en chacun de nous, en fait. Et on a tous la capacité de s'auto-guérir. C'est-à-dire que entre âmes, entre frères et sœurs, d'accord? Parce qu'on va dire qu'on est tous des frères et sœurs, on peut s'aider, c'est-à-dire qu'on va avoir des mots qui vont faire un déclic chez l'un et l'autre, vous voyez, c'est quelque chose, voilà, comme ça, il va avoir des petites lumières qui s'éclairent chez tout le monde, et c'est comme ça qu'on va prendre conscience des choses, et c'est comme ça qu'on va aller chercher à travailler sur soi-même. Mais finalement, il n'y a personne qui vous sauve. La seule personne qui vous sauve vous-même, c'est vous-même, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il est important d'entrer en soi, de se focaliser en soi. Et si la vie, elle vous met des obstacles, vous demandez des choses à l'univers et que ça n'arrive pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Il y a toujours une idée de la vie vous pousse à rentrer en vous. Moi, c'est comme ça que je le prends. Après, je n'ai pas la vérité absolue, hein. Je vous donne ma vérité, mais dans ma part de vérité, il y aura sûrement des petits bouts de vérité pour vous. Vu qu'on est tous uniques, mais en même temps, on se relie tous, vous voyez. C'est pour ça que j'aime bien écouter les vérités des autres aussi, parce que dans leur vérité, je ne prends pas tout, mais il y a toujours des petites choses qui vont venir m'éclaircir à moi-même. Et voilà, il y aura toujours des petits bouts qui vont rajouter moi dans ma vérité. Et c'est pour ça que c'est important de s'écouter et de partager aussi, d'accord? Mais voilà, pour moi, la vie, à chaque fois que j'ai des obstacles dans ma vie, que ce soit donc côté professionnel, hein, mon envie de partager, hein,
Voilà, aujourd'hui, je suis cartomancienne, j'en ai fait mon métier entre guillemets, mais pour moi, c'est pas un métier. C'est-à-dire que je fais rien d'autre à côté, hein, je fais que ça, hein, j'essaye d'en vivre. Mais c'est surtout ma mission. C'est ma mission divine, d'accord? Euh, Ça, c'est pareil, au début, je le faisais gratuitement, et puis voilà, après, j'ai reçu des messages où on est quand même dans la matière, où on a besoin de vivre, où on peut quand même demander quelque chose, il y a une monnaie d'échange, et puis surtout, je le fais avec le cœur, hein, c'est pas de l'arnaque, je le fais vraiment avec le cœur, et mon but dans mes guidances, c'est d'éclaircir les gens, à prendre conscience sur leur situation, d'accord? J'essaye toujours de faire bien les choses, parce que voilà, c'est ce que je ressens en moi, et c'est mon envie à moi, ma mission à moi de partager. Mais après, voilà, que ça soit côté professionnel, que ça soit en amour, que ce soit même, par exemple, avec les enfants, c'est-à-dire que les enfants aussi, on les aime fort, on fait tout pour eux, et puis parfois ça nous échappe. Finalement, on n'arrive pas, et il y a toujours quelque chose à comprendre, en fait, par rapport à ça. Par exemple, une maman qui donne tout à ses enfants, et que du jour au lendemain, son enfant qui est adulte, il lui tourne le dos. Alors, moi, là, j'aurais envie de dire, donc c'est pas ce que j'ai vécu, hein, mes enfants sont encore jeunes, mais peut-être que ça m'arrivera. Et je me dirais, si un jour ça m'arrive, peut-être que justement je suis trop centrée sur eux. Et là, la vie me montre qu'il va falloir que je les laisse prendre leur envol, que eux prennent leurs décisions et que moi, j'arrive à me détacher aussi. Vous voyez, il y a toujours une raison positive à quelque chose. Parce que malgré qu'on est tous ensemble, malgré qu'on est tous des frères et sœurs et qu'on a des liens plus forts forcément avec les gens de notre famille, il y a toujours un détachement à avoir. Le détachement, c'est très important, que ça soit même avec les parents. Moi, dans le passé, j'étais très très reliée avec mes parents. Je ne serais jamais partie du nord de la France parce que mes parents, ils ont acheté. Et plus j'ai grandi, plus les choses, elles ont été compliquées. C'est-à-dire qu'avant, je cherchais leur reconnaissance. Donc, j'essayais de faire pour qu'ils soient fiers de moi. Sauf que la vie, elle me poussait à faire pas du tout comme ils voulaient. Et puis, ils n'étaient pas fiers. Donc, moi, je culpabilisais. Et puis à un moment donné, j'ai dit merde en fait, hein. J'ai dit si même vraiment, ils vont accepter comme je suis. Et puis j'ai plus envie de... Voilà, je suis pas heureuse en essayant de plaire à tout le monde en fait. Donc j'ai décidé de prendre mon propre chemin. Et j'ai déménagé hein, à 1000 bornes. On se voit toujours tout ça. Toujours un très bon lien avec mes parents, mais j'ai coupé le cordon, entre guillemets. C'est pas que je les aime plus, c'est juste que j'avais besoin de prendre mon envol. Vous voyez, c'est le détachement. Le détachement, c'est pas un mot négatif, hein, le fait de se détacher, d'accord? Par exemple, je donne plusieurs exemples hein, pour que vous arriviez à vous retrouver en fait dans ce que je raconte. Parce que je sais pas si je suis très claire, hein, il est tard et j'ai décidé de le faire, j'ai rien prévu de comment j'allais dérouler la vidéo. Mais par exemple, on a une relation parfois et on aime fort la personne soit elle nous quitte, voilà, elle décide de prendre son chemin, ou la relation s'est pas faite, vous voyez, hein, un exemple, et ben il faut accepter que l'autre a envie de prendre son envol, que l'autre en a marre, et voilà. Là, il y a de l'amour inconditionnel, il y a le détachement. Ok, si tu es plus heureux ailleurs, vas-y. Puisque je t'aime, c'est aimer sans condition. Parce que là, si c'est pleurer, essayer de le rattraper, j'ai déjà eu des personnes qui sont venues me voir en me disant aussi que ça arrive, c'est pas la première fois qu'il y a des personnes qui font appel à des femmes qui font des sorts là, de retour affectif, là, parce qu'elles sont en désespoir, mais c'est de la belle connerie. Parce qu'il faut accepter, d'accord, que la vie est faite ainsi et que votre chemin se sépare. Voilà, il faut ouvrir son cœur à plus de conditionnement et de se dire je vais pas réussir à vivre sans lui ou sans elle. Si, vous allez bien réussir à vivre. Parce que la personne la plus importante, vous, sur le cheminement, hein, je parle beaucoup spirituel, d'accord? On aime les gens tout autour. J'aime fort mes parents, j'aime très fort mes enfants, j'aime mon mari, mais voilà, il y a des choses où euh, il faut accepter le détachement parce que le plus important, c'est vous-même. Et c'est pas égoïste, parce qu'on a grandi dans une société aussi où on nous a appris à beaucoup donner à l'autre et que si on se fixait si on était plus centré sur soi, c'était un petit peu de l'égoïsme. Donc nous, on a créé une forme de culpabilité, le fait d'être centré sur soi. Mais en fait, non, c'est une part de guérison. Si vous vous voyez en tant qu'âme, vous êtes là pour vivre des choses, d'accord? Pour apprendre. Surtout, la vie, c'est un jeu, c'est apprendre. C'est comme un enfant. Un enfant, quand tu rentres dans la vie, il va faire des bêtises, il va faire n'importe quoi, et il va comprendre ses leçons, d'accord? Un enfant qui fait pas de bêtises, il sait rien de la vie. Vous voyez, c'est important qu'il fasse des bêtises même. Parce que, voilà, il faut qu'il comprenne. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ben nous, toute notre vie, en fait, c'est ça, finalement. On fait des erreurs, des fois on prend un chemin et puis on se rend compte que c'est plus bon, on a des stops comme ça, ok, il faut accepter. Ok, maintenant
où je vais. Donc prendre le temps de se poser en soi, de faire la paix aussi avec toutes ces émotions négatives qu'on ressent, donc les accepter, les accueillir, hein. C'est-à-dire que moi, parfois, ça m'est déjà arrivé, encore aujourd'hui, hein, malgré que je suis très douce et très, comment dire, beaucoup dans l'apathie et dans l'entraide, parfois ça m'arrive où j'ai un coup de jalousie, où il y a quelque chose qui m'énerve, je sens la négativité qui monte, alors j'essaie de garder les choses pour moi. Je suis pas quelqu'un qui m'ouvre vraiment sur... je suis beaucoup à l'intérieur de moi, parce que j'ai besoin de réfléchir avant de m'exprimer, parce que de toute façon je peux pas m'exprimer sur le coup, puisque je sais même pas qu'est-ce qui se passe. Donc j'accueille en fait ce que je ressens, je me dis ok, là, je ressens ceci, cela, je ressens par exemple, une énergie de jalousie, je ressens de la rancœur, je ressens de l'énervement. Pourquoi? Qu'est-ce qui me rend comme ça? Donc voilà, c'est comme si je me faisais un récap dans ma tête. Ok, je ressens ça parce que cette situation-là, en fait, elle me fait penser à des choses que j'ai déjà vécues dans le passé. Ok, j'ai pas guéri de ça encore. Vous voyez, il y a encore du travail à faire. Je ressens ici un petit peu de jalousie ou de quelque chose comme ça. Pourquoi ça me fait ça? Parce que voilà, ok, là il y a un manque de confiance en moi en fait. Et du coup, peut-être que je suis en train de me comparer aux autres ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est tout un truc. Après, on vous demande de ne pas être trop dans le mental, mais c'est important d'être en introspection et de se poser les bonnes questions. En fait, il faut éviter de mettre son mental sur le fait de se dire qu'est-ce que je vais faire maintenant? L'univers me coupe tout. Alors, l'univers ne tient plus avec moi, l'univers ne veut plus m'aider, mais l'univers, il est toujours là en fait. D'ailleurs, c'est, pour moi, c'est en ceux que vous pouvez avoir le plus confiance, d'accord? C'est un amour inconditionnel infini. Donc il faut rester, moi je leur en veux jamais. Même quand je me casse la gueule, même quand ça a été très dur, même quand moi-même j'ai fait n'importe quoi, j'ai jamais dit que c'était la faute de mes guides. Vous voyez, ils m'ont jamais puni. C'est pas une punition d'avoir des épreuves. C'est parce que moi, en tant qu'âme, j'ai besoin de... Voilà, il y a un moment donné où on est tellement pris dans la société, dans la vie, à courir, à faire des choses. Il y a un moment donné où parfois on s'oublie. Et c'est important, et je pense que c'est là que les épreuves, elles arrivent. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que cette fin d'année, je trouve qu'elle est assez dure. C'est-à-dire que je connais des personnes qui sont vachement centrées sur eux, qui sont vachement spirituelles, ou qui ont très rarement des... Parce qu'à force de faire ce travail-là, vous voyez, il y a beaucoup moins d'épreuves. Les épreuves sont beaucoup moins lourdes. Je le sais, puisque dans le temps, il y a quelques années en arrière, où c'était vachement dur pour moi, maintenant j'en ai quelques-unes, mais c'est de la rigolade par rapport à ce que je vivais dans le passé, vous voyez. Maintenant, j'ai tout de suite le réfléchi et je me reprends, en fait. Donc c'est beaucoup plus fluide. Je reste pas bloqué en fait sur ce qui fonctionne pas. Et là, je trouve qu'en ce moment, c'est cette fin d'année 2023 où on est vachement testé. Euh, mais voilà, j'ai réfléchi à ça. C'est pas la faute de l'univers, on n'est pas en train de se faire punir ou quelque chose comme ça. C'est que j'ai l'impression que là, il y a vraiment besoin, même pour ceux qui sont bien avancés dans leur guérison, où on rappuie comme ça sur les blessures, où nous-mêmes, hein, notre ego peut-être, nous a dit, ok, ça on a balayé, on a guéri, on a fait la paix, on pardonne. Hein. Pardonner, c'est accepter l'autre, le mal qu'il nous a fait, accepter soi-même d'avoir voilà, mal réagi ou d'avoir trop ouvert son cœur, de ne pas avoir osé poser ses limites, accepter en fait la situation, parce que maintenant j'en ai tiré mes leçons, donc j'accepte et j'avance. Et parfois, voilà, boum, on revient appuyer sur ça, on revient. Et c'est vrai que sur le coup, c'est frustrant, ça je vous le fais pas, je vous le fais pas dire. Mais voilà, il faut accepter que l'univers vient réappuyer sur ça, parce que tout n'est pas... j'ai l'impression, c'est comme si que là, en ce moment, je ressentais les énergies et les messages de l'univers parce que je suis pas mal testée moi aussi. Alors que j'ai fait beaucoup d'évolutions, il y a des choses qui se sont passées, voilà, où j'ai senti que j'étais en dualité là les derniers temps. Euh, Bien sûr, j'accepte. Et j'ai beaucoup réfléchi donc à la situation. Et j'ai l'impression que là, c'est comme si, parce que ça fait un moment qu'on parle de cycle, terminer un cycle. Et c'est vrai que même moi, je le dis, parce que je le ressens dans les cartes, on termine un cycle, on termine un truc. Et là, j'ai l'impression que là, ils mettent les bouchées doubles en ce moment, là, pour à la fin 2023. Je ne sais pas ce qu'elle va être à la 2024. Je pense que ça va être un renouveau, mais énorme. Parce que j'ai l'impression que déjà depuis 2020, il y a eu beaucoup d'évolutions pour le monde. C'est-à-dire que l'humain a cherché la guérison, a cherché à s'éveiller, a cherché la lumière sur ce qui se passait dans son âme. Plus en étant voilà, dans la matière en tant qu'humain, je dois travailler, je dois nourrir les enfants, payer mes factures. Voilà, c'est ça le but de ma vie.
voyez, l'humain, il s'est dirigé plus du côté spirituel, à chercher son propre chemin. Qu'est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il peut apporter dans le monde? Voilà, pourquoi il vit ces épreuves? Voilà. Vous voyez, il y a eu des questionnements comme ça. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Et là, j'ai l'impression que 2023, je trouve qu'elle a été quand même assez compliquée. Il y a eu beaucoup de hauts et des bas par rapport à 2020, 21 et 22. Enfin, moi, pour ma part, et d'ailleurs, je l'ai ressenti justement en guidance. Donc, je sens quand même que c'est une énergie de groupe. De toute façon, plus les gens vont aller vers la guérison et plus on aide le monde à guérir. Parce que si vous êtes une personne qui brille, d'accord, de son âme, qui brille d'une paix intérieure, quand vous allez rencontrer des gens, inconsciemment, cette personne va chercher justement cette paix qu'elle a ressentie en vous, sans le savoir, hein, et elle va aller rentrer dans ses profondeurs pour le faire. C'est toujours un travail collectif. C'est pour ça que c'est important de rester centré sur soi, dans son amour propre, dans son bien-être, et le fait aussi de partager aux autres, même si vous ne le partagez pas, de toute façon, vous allez dégager une énergie, ça va se partager. Et bien, les autres, ils s'éveillent. Vous voyez? Par exemple, moi, chez moi, je sais que voilà, mes petits frères, voilà, et ma grande sœur, bon, on est 5 enfants où on était tous un peu en galère, hein. On a tous eu des épreuves, d'accord, différentes. D'ailleurs, on est tous différents, d'ailleurs, sur les 5. Moi, je suis la deuxième. Mais le fait que, et pourtant, ils n'auraient jamais cru que c'était moi qui aurait fait tout le travail, mais enfin, je ne vais pas dire que j'ai fait tout le travail, mais j'ai fait tellement un grand pas que je sais que j'ai mis un petit choc à mes frères et sœurs. Ils se sont dit, waouh, Laura, elle a réussi tout ça, quoi. Et je le vois, je le sens que, je ne vais pas dire c'est grâce à moi, mais je sens que j'ai libéré quelque chose dans ma famille qui, du coup, mes frères et sœurs commencent, vous voyez, à chercher des réponses, à chercher à s'éveiller. J'ai un peu ouvert une porte, mais je ne fais pas le travail pour eux. C'est ce que je disais, on ne sauve personne, on ne se sauve que soi-même. Mais le fait de se sauver soi-même, on aide les autres. C'est ça le truc. C'est qu'on aide les autres, hein. On leur apporte du soutien, on leur tend la main. Mais si la personne, elle a dit, parce que tout est en soi, si elle a dit non, je ne veux pas combattre, non, je suis faible, je ne vais pas y arriver, elle n'y arrivera pas. Si elle se dit ma vie c'est de la merde, quoi que je fasse, ça ne fonctionne pas, elle n'y arrivera pas. Au bout d'un moment, il faut qu'elle se rende compte que la personne elle est forte, que vous êtes fort, qu'on est tous forts. Je suis humaine comme vous, je suis juste Laura, j'ai rien de particulier, d'accord. J'ai eu mes blessures, j'ai eu mes épreuves différentes de vous, qui parfois on se ressemble un petit peu, mais c'est toujours différent parce qu'on est vraiment unique. Donc parfois, voilà, on va avoir les mêmes blessures, mais on va réagir différemment parce que voilà, on est tous uniques. Mais le fait, voilà, de se guérir soi-même, ça aide les autres. Donc c'est important. Et moi, j'ai l'impression que euh, quand j'ouvre, vous voyez mon canal de connexion, que je demande à mes guides, parce que je suis très dans mon ressenti, hein, dans le fait de recevoir des messages, j'ai l'impression qu'on passe un cap, que l'humanité quand même passe un grand cap. Et j'ai l'impression qu'on est en train de purifier un sacré karma qui est sur Terre, hein. J'avais lu il y a quelques temps aussi, vers les 2020, où il y avait des personnes qui parlaient d'un nouveau monde, tout ça. J'aimais pas mal, puis après j'ai relâché parce que j'aime bien que les choses viennent de moi en fait. Parce que voilà, ça c'est pareil, c'est une histoire de passé. Comme dans le passé, à chaque fois que je voulais faire quelque chose, ben, on m'a toujours dit non, on m'a toujours contredit, donc je faisais pas les choses. Donc maintenant j'ai eu du mal comment dire, à partager les... Si ça vient de quelqu'un, j'écoute, mais je vais pas partager ce qu'elle a partagé. Parce que pour moi, ça ne vient pas de moi. Il faut que j'aille chercher les choses en moi. Parce que sinon, si je peux pas avoir... c'est pas de la fierté, mais je peux pas avoir d'authenticité, en fait, si je prends les choses des autres. Donc, l'idée, je reviens à l'idée du nouveau monde qui disait que le monde, il s'éveille et qu'on va créer un nouveau monde plus en paix, ça m'avait vachement parlé, vous voyez. Mais ça m'a bien parlé, mais j'ai dit, ok, ça c'est pas mon idée, c'est pas moi qui reçois ça, je le fais pas, j'y pense plus, je continue mon chemin. Mais c'est vrai que là, du coup, ça revient en fait, par rapport à, voilà, depuis octobre-novembre, je trouve qu'il se passe plein de trucs. Et en fait, donc là, c'est mon idée, hein, même si voilà, c'est venu de quelque part, je l'ai déjà lu il y a quelques années en arrière, mais là, ça revient, et c'est vrai que j'ai l'impression que qu'on est testé un peu plus, c'est-à-dire que, bon, bah voilà, il y a ceux qui n'ont pas encore ouvert leur cœur, ils n'ont pas encore pris leur pouvoir en main, donc ils sont vachement dans les épreuves, vachement dans le négatif, comme moi j'étais dans le passé.
Donc, ils ont encore un peu de chemin à faire, mais de toute façon, on a du chemin à faire tous. Hein. C'est pas parce que moi, je suis éveillée et que j'arrive un peu plus à capter les trucs, enfin, je dirais pas que je capte plus les trucs, mais on est tous différents, que je vais arriver plus vite au bout, ok? On a chacun une vie, on a chacun des épreuves, chacun évolue à son rythme. Il n'y a pas de au-dessus, il n'y a pas d'en dessous, finalement. Vous voyez? Euh, pour moi, je suis au même niveau que tout le monde. Et d'ailleurs, de toute façon, en fait, on est tous comme ça. C'est-à-dire que si l'humain il décide de rester dans l'ego et de ne pas faire le travail, il est beau y en avoir, allez, je sais pas moi, imaginons dans un groupe, hein, il y a une petite dizaine qui s'éveillent, si les autres ils bloquent, bah, nous on n'arrivera pas à monter, vous voyez. Plus on va être nombreux à rentrer en soi, à guérir, à partager des énergies d'amour, à chercher le bonheur à l'intérieur, à s'émerveiller des petites choses comme un enfant, je vous jure. En fait, il faut prendre l'exemple sur les enfants. Les enfants, ils sont émerveillés pour rien. Ils sont heureux. Tout ce qui se passe dans leur vie, ils sont contents. Moi, je vois ma petite là qui a 5 mois, elle est toujours en train de sourire, elle kiffe sa vie, elle aime tout, tous les merveilles, tout est beau. Et c'est ça un petit peu, vous voyez, quand on sort, euh, voir un animal comme ça, se faire prendre par surprise par un animal, vous voyez, moi ça c'est un cadeau, ça, de l'univers. Voir des fleurs, voir un arbre, il est beau, je le regarde, je me dis, waouh, il est majestueux, ça c'est beau. Vous voyez, trouver la beauté en toute chose, en fait. C'est ça qui ouvrira votre cœur et qui, justement, vous rendra heureux. Parce que le fait de courir dans la vie, de travailler, de payer ses factures et d'attendre d'avoir un bon salaire pour se payer une super montre, par exemple, bling bling, et de se dire, ah ouais, là j'ai réussi, euh, chacun son chemin, je dis rien, mais c'est juste que je me dis, moi, la personne que je vois faire ça, je vais pas lui dire, mais dans ma tête, elle me fait mal au cœur, en fait. Parce que je me dis, la pauvre, quoi, elle est obligée de dépenser beaucoup pour acheter un truc bling bling. Et en fait, elle est dans le paraître, elle n'est pas dans l'être, elle s'est oubliée en tant que âme. Là, elle est vraiment dans la matière et voilà. Elle est un petit peu prise par les énergies de la société, en fait. Hein, ce qu'on a voulu, ce qu'on nous a appris, ce qu'on veut nous faire croire. Parce que pour moi, il y a plein de richesses. Je suis pas riche, mais je suis riche. Moi, je suis riche du cœur. Déjà, je meurs pas de faim. On se fait pas des super restos. Il y a plein de choses que j'ai jamais mangées, peut-être parce que c'est trop cher et parce que, mais ça m'intéresse pas. Moi, ça me dérange pas de manger des pâtes. Je veux dire, je meurs pas de faim. Je me fais des petits kiffs de temps en temps. On se fait une raclette. Je suis super heureuse. Vous voyez, moi, tant que je suis entourée d'amour et que j'arrive à partager et que je reçois de l'amour et que je vais dehors, je suis dans la nature, je vois des belles choses dehors, je suis riche. Pour moi, je suis riche, d'accord? Je rêve pas d'avoir une belle voiture. Ma voiture, elle fonctionne, elle vaut pas des mille. Moi, elle roule, hein, elle m'emmène où je veux. Je veux dire, voilà, je suis pas malheureuse. Oui, je peux pas me payer des voyages. Oui, j'ai pas, voilà, j'ai jamais. Il y a plein de choses que si j'avais un peu plus de finances, c'est vrai que voilà, si j'avais un peu plus de finances, c'est vrai que je me payerais des voyages. S'il y a quelque chose que c'est le luxe, pour moi, c'est vraiment le fait de voyager, d'aller voir un petit peu toutes les merveilles du monde, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je rêve en regardant des reportages, voilà, je m'ouvre autrement. C'est-à-dire que je ne culpabilise pas en me disant, voilà, je ne suis pas riche de matériel. Finalement, le message, c'est qu'on est riche de l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Et se rendre compte des belles choses que la vie vous donne, et vous allez voir que vous allez être moins être frustré. Vous voyez, ça c'est la beauté de la vie. Euh, voilà, voilà, donc je réfléchis à tout ce que je vous ai dit, parce que le message, ça fait 2 jours qu'il tourne dans ma tête, j'avais rien préparé, mais voilà, le message principal, parce que bon là ça fait déjà 33 minutes, le message principal que je voulais passer, c'était justement d'accepter vos épreuves, parce que j'ai vu qu'on était beaucoup à être en épreuve, à être testé. Accueillez vos énergies de culpabilité, de remords, le fait de stagner, de fatiguer aussi. Si vous fatiguez, en fait, l'univers, il veut juste vous dire stop, arrête de courir. Pourquoi tu cours? Tu cours après quoi? Vous voyez? Stop, prends du temps, rentre en toi. Ça fait longtemps que tu n'es pas rentré en toi finalement. S'il y a quelque chose qui s'est cassé, qui ne fonctionne plus, bah oui, c'est plus bon pour toi. Tu as réalisé que tu as évolué et que maintenant, il faut que tu ailles vers quelque chose d'autre. Vous voyez, en fait, l'univers, il nous met toujours des épreuves parce que il y a un moment donné où, même si on est hyper connecté, même si on fait hyper attention et qu'on rentre en soi, moi je suis quelqu'un d'hyper. Voilà, où j'essaye de rester sage, j'essaye de. Mais c'est vrai que ma sagesse ces derniers temps, elle a été mise un peu à l'épreuve. Hein. Quand même, je vais l'avouer, mais
Parce que ils ont appuyé sur des choses qui n'étaient pas finalement pas vraiment guéries, alors que j'y ai cru, moi, en tant qu'humaine, hein, j'y ai cru. Et en fait, voilà, ils appuient. Et d'ailleurs, je les remercie d'appuyer sur ça parce que ça me permet de retravailler un petit peu ce qui me reste à travailler. Parce que je vais avoir d'autres choses à travailler encore. Donc, il faut que je sois prête pour la prochaine épreuve, pour le prochain passage. Vous voyez, moi, j'adore la vie de toute façon. J'adore la vie. Et puis, il faut vous dire que si vous ne vous cassez pas la gueule, si on ne vient pas tout vous fermer les portes, même si vous vous retrouvez sans rien, avec, vous devez de l'argent, vous êtes vraiment à la rue et qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, vous verrez qu'il y aura toujours quelque chose qui viendra vous tendre la main. Vous allez avoir du soutien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut vous dégager des énergies négatives. Si vous restez à vous dire, vous avez une vie de merde, qu'il n'y a rien qui va, que quoi que vous fassiez, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va aller. Parce que n'oubliez pas que vous êtes l'acteur de votre vie et surtout vous êtes le réalisateur aussi. Donc, il y a une idée aussi de loi d'attraction. Donc, acceptez ce qui se passe, remettez-vous en question, d'accord? Si ça arrive ça dans votre vie, c'est parce qu'il y a quelque chose. Donc, acceptez-le, partagez avec amour, ouvrez grand votre cœur, hein, parce que qu'est-ce qui nous ramène du divin, de l'univers, parce qu'on vient tous de l'univers, hein, on est tous de la même source, donc on va dire que Dieu est en nous, hein, c'est l'amour. Pour moi, c'est une source d'énergie, d'amour inconditionnel pur, de sagesse, où il n'y a pas du tout d'énergie négative. Tout ça, c'est de la matière. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de karma, tout ça. Il n'y a que de l'amour pur. Et ça, on l'a en nous. Sauf qu'après, quand nous, on dégage des mauvaises énergies, si on fait des mauvaises actions, forcément, c'est pas Dieu qui nous punit, c'est pas l'univers qui nous punit, c'est tout est énergétique et en fait on se reprend en pleine face ce qu'on a dégagé. Donc plus vous allez vibrer l'amour et ouvrir votre cœur, et plus vous allez avoir de belles choses. Voyez un enfant quand il naît, un enfant quand il vient au monde, il est heureux, il s'émerveille de tout et c'est un très bon garçon ou une très bonne fille. Il n'y a pas de personne qui commence leur vie en étant une mauvaise personne, d'accord? Quand on rencontre en tant qu'adulte ou enfant, hein, des fois les adolescents aussi, entre eux, parfois ils sont un peu, ils sont ingrats, mais c'est normal, ils apprennent, c'est comme ça qu'ils apprennent, d'accord? Jusqu'à qu'ils ont le revers du bâton et qu'ils se disent, ah oui, réagir comme ça, c'est pas finalement, c'est pas bien. C'est comme ça l'évolution de l'âme. Donc il ne faut pas en vouloir, vous voyez, aux autres non plus, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, comme je vous disais tout à l'heure. Et on est obligé de passer par des mauvaises énergies, on est obligé de passer par le paraître pour se trouver. Parce qu'un enfant, quand il naît au monde, on lui donne un style de vie, des règles, on lui explique la vie, mais on a oublié de lui expliquer qu'il faut qu'il rentre en lui pour qu'il lui-même il trouve sa propre vérité. Parce qu'on a tous sa propre vérité. Donc au fil des années, au fil de son apprentissage, il va devenir des fois une mauvaise personne, ou il va faire du mal, ou il va voler, il va mentir, et puis un jour ça va lui retomber dessus, et puis il n'aura peut-être pas compris la leçon tout de suite, hein, puis ça va revenir, oh, après il va se dire, oula, vous voyez, jusqu'à un moment qu'il y a une évolution. Donc pour moi, je sais qu'il y en a qui disent que je suis assez spéciale pour voir ça, parce que je vois le bon en toutes les personnes. C'est-à-dire que quand je vois une personne méchante, ou malsaine, ou avec le vice, je vois toujours une carapace en fait. Je vois toujours une personne qui a souffert dans le passé et qui croit le fait de réagir comme ça, en fait, elle se surprotège, elle se protège. Donc elle fait elle-même la méchante ou, vous voyez, voilà, elle va dans le vice, comme ça, elle se dit, c'est moi, j'ai une longueur d'avance, on ne peut pas m'atteindre. Parce qu'il y a une blessure derrière. Mais il y a un moment donné où la vie, elle va le stopper, cette personne, et elle va se remettre en question, et là, elle va comprendre. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça que moi, je vois l'humain. Et, j'accepte. Et après, j'accepte aussi que, voilà, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie, encore aujourd'hui, qui sont vachement dans la rancune, où si tu leur fais une trahison, ils te pardonnent jamais, parce que tu les as trahis, tu les as blessés. Moi, je ne sais pas ce que c'est d'avoir de la rancœur, je n'ai jamais pardonné. Si vous saviez toutes les péripéties qui m'arrivent, des gens qui m'ont brisé et qui m'ont fait mal sur le coup, mais je leur pardonne toujours parce qu'en fait, ils me font pitié. J'ai pitié pour eux de réagir comme ça. Je me dis, putain, oui, voilà, ils sont partis tellement loin qu'ils en arrivent à faire n'importe quoi. J'ai plus de la pitié. Mais ben voilà, j'accepte leur chemin, moi je pardonne, je m'en fiche, je suis fort de toute façon pour me relever, donc voilà, ça me touche sur le coup, mais après ça part vite en fait, donc j'en veux pas à la personne. Euh, du coup, ça me fait penser, je voulais quand même vous
toucher 2 mots avant de quitter. Bon, c'est pas organisé, je suis désolée. Voilà, ça vient comme ça vient. Aussi par rapport au syndrome du sauveur, parce que je l'ai eu pendant des années, c'est-à-dire de toute mon enfance jusqu'à à 25, j'ai commencé à m'éveiller, j'ai commencé à arrêter. Enfin, j'ai commencé à faire le travail. 28, 29, voilà. Vers 30, j'ai commencé à dire, ok, là j'ai réalisé qu'on ne sauvait personne. Parce que j'avais ce syndrome. Alors je pense que j'ai toujours un petit peu des restes, parce que j'ai beaucoup... Mais je pense que c'est différent encore. C'est pas... j'ai plus le syndrome du sauveur comme je l'avais avant, parce qu'avant je donnais cœur et âme pour sauver les autres, et je laissais la personne me blesser. Donc je lui pardonnais, je me disais, il sait pas ce qu'il fait, il n'a pas encore pris ses leçons de vie, donc voilà, je vais l'aider, je vais le soutenir, je vais lui montrer que c'est pas bien, que voilà, je vais essayer de lui faire prendre conscience des choses, et je m'oubliais, moi je souffrais. Sauf que maintenant j'arrive à poser mes limites, c'est-à-dire qu'une personne, si elle me fait mal, je pose mes limites, je lui dis, oula, là j'accepte pas ce que tu me fais, je te laisse faire ton propre chemin, je te pardonne, mais je ne peux pas te laisser ne pas me respecter, ne pas prendre soin de moi. Parce que moi, je prends soin de toi, tu ne peux pas me faire ça. Donc, j'accepte pas et je coupe court. Mais, donc, je ne suis pas dans la rancœur, je n'en veux pas, mais vous voyez, j'ai mis des stops en fait, hein, parce que le syndrome du sauveur, c'est quelque chose. Hein. Euh, je sais que vous êtes plusieurs à vous... Voilà, le fait même dans une relation, d'être dans une relation, il est mal toujours lui trouver des excuses. Oui, mais il m'a trompé parce que voilà, il ne sait pas ce que c'est, il ne se rend pas compte, le pauvre, il est mal dans sa peau. Ça, c'est le syndrome du sauveur. Donc, ok, on accepte, parce que moi aussi, j'ai tendance à beaucoup voir les carapaces des gens, donc on accepte ce qu'il a fait, mais on n'autorise pas qu'il continue. Donc, poser ses limites. D'accord? On pose ses limites, parce que s'apporter de l'amour à soi-même, c'est ne pas accepter ça. Quand on aime quelqu'un, et ça je m'en suis rendu compte pareil avec les épreuves du passé, quand on aime quelqu'un, on va le protéger. C'est-à-dire que, et ça c'est vrai, je vais plus m'énerver, être sur la défensive si on attaque quelqu'un que j'aime, par exemple un de mes enfants ou mon conjoint, ou voilà, quelqu'un que j'apprécie qui fait partie de ma vie, ou plutôt que quelqu'un qui va s'attaquer à moi. Pourquoi? Parce que moi je sais gérer et l'autre personne peut... voilà, je suis dans la défensive, en fait, j'accepte pas ça. Mais pourquoi je serais plus dans le fait de protéger la personne que j'aime plutôt que moi-même? En fait, c'est ça que je me suis rendu compte. Je me suis dit, je ne suis pas équilibrée finalement. Ça veut dire que j'apporte un amour inconditionnel à ceux que j'aime qui m'entourent, mais à moi, non. En fait, moi, je suis quoi en fait? Et cet amour que j'apporte aux autres, en plus, on ne me l'a jamais apporté. Mais qui va me l'apporter? Moi, j'ai été aussi en dépendance affective où j'ai cherché ça. Je voulais qu'on m'aime. Donc, tout ce que je vous dis, de toute façon, ça vient de mes propres expériences, hein, d'accord? C'est quelque chose que moi-même que j'ai compris. C'est pas quelque chose que j'ai lu ou que j'ai écouté. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. C'est pour ça que quand je partage toujours avec mon cœur et que je sais que mes mots ont toujours de l'impact. Parce que quand on partage avec le cœur, ça fonctionne toujours en fait. L'authenticité, la sincérité, c'est ce qu'il y a de vrai et c'est ça qui fonctionne et c'est ce que je suis de toute façon. Donc voilà, pour moi, je ne peux pas vous raconter des choses que je ne sais pas de quoi je parle. Si je vous en parle, c'est que je sais de quoi je parle. Et en fait, c'est ça, voilà, se rendre compte que pour les autres, on fait beaucoup, mais pour soi, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'il faut se mettre à l'idée, en fait, je m'aime pas. Ou je m'aime, je dis que je m'aime, que je pose mes limites, mais est-ce que je m'aime vraiment? Vous voyez? Voilà. Donc il y a du respect à s'apporter à soi-même, il y a de l'amour inconditionnel à s'apporter à soi-même. Il faut se rendre compte qu'on a une force immense en nous. L'univers nous a fait ce cadeau. De toute façon, on vient des étoiles, on a quelque chose qui brille en nous et on l'a tous, même quand on est éteint, ça veut briller. Donc reprenez ça, laissez-le s'exprimer, vous voyez, pour briller parce que vous êtes quelqu'un de lumineux, vous êtes quelqu'un de bon, même si vous avez échoué, même si vous avez trahi, finalement vous êtes quelqu'un de bon, vous étiez juste dans l'illusion et il fallait que vous passiez par là pour comprendre que voilà, il ne fallait pas réagir comme ça. Vous voyez, soyez empathique avec vous-même. Le message de cette vidéo, c'était surtout pour vous dire qu'il faut vous centrer sur vous-même et arrêter d'aller chercher le bonheur et l'amour ailleurs ou d'aller chercher à guérir les autres ou à comprendre ce que l'autre y vit. En fait, tout ce qui se passe est en vous et le plus important, c'est vous. Et ce que vous cherchez chez les autres qui vous apportent, en fait, vous ne le trouverez jamais, vous serez toujours déçu parce que ce que vous cherchez, que vous avez envie qu'on vous apporte, hein, donc cet amour, c'est le fait de prendre soin de quelqu'un qui prend soin de nous, qui nous apporte quelque chose, vous serez déçu parce que tout ça, c'est vous-même qui allez vous l'apporter. Donc c'est très important.
Voilà mes loulous, je vais arrêter. D'ailleurs, il est 44, 44, je vois, c'est un très bon chiffre. On a la stabilité en plein, plus, plus, plus. Je vais arrêter ma vidéo là. J'espère que le message aura été clair. Parce que voilà, comme je vous disais, ça fait 2 jours que ça trotte dans ma tête où j'ai envie de faire une vidéo. Mais en même temps, voilà, je suis prise par la petite la journée. En même temps, je fais des tirages. Je trouve pas le temps. Là, les enfants, ils dorment. Je suis tranquille. Et puis, je suis contente. Là, je suis vidée. Là. Le message, il est passé. J'espère qu'il est passé comme je le souhaitais. Parce que du coup, j'enchaîne, mais je n'avais pas préparé le truc. Donc j'espère que voilà, qu'il y aura eu un impact chez vous, que ça va vous aider à surmonter vos épreuves du moment. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous envoie des belles énergies et des belles énergies d'amour aussi sur votre chemin et surtout que vous retrouvez votre force intérieure, d'accord, et que vous osez briller de mille feux. Je vous fais des gros bisous.